Allez, bonjour les amis, bonjour à vous tous, une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de perte de puissance sur une voiture. Je te rapporte un peu ce que j'ai eu comme problème avec les années sur les voitures. Allez, c'est parti. Donc là, maintenant, on va parler des pertes de puissance. Les pertes de puissance, elles sont assez nombreuses. Donc, tu vas voir qu'il y a pas mal de choses à vérifier. Donc, en général, ça ne devrait pas arriver si tu fais ton entretien de véhicule. Normalement, on va dire, ton filtre à air, ce qu'il y a dedans, c'est ton filtre à air, s'il est bouché, forcément, ton moteur il va mal respirer, donc ça va pas le faire, quoi. Donc tu risques d'avoir une petite perte de puissance, une augmentation de la consommation, mais tu n'auras pas de voyant. Ensuite, des fois, il arrive qu'on trouve, quand on change le filtre à air, on trouve des feuilles, on trouve pas mal de choses dans la boîte à air. Donc ça, il faudra bien le nettoyer, vérifier qu'ici, juste à l'entrée, là où tu as le débitmètre, qu'il n'y ait pas de feuilles ou qui viennent boucher et empêcher d'avoir un mauvais débit d'air, on va dire. Ensuite, ici, tu as ton débitmètre, c'est cette partie-là, qui fait que quand c'est débranché, ça te sort le défaut voyant moteur. Donc lui, il peut arriver qu'il soit défectueux. Donc soit tu en rachètes un autre, ça tu le verras à la valise si c'est défectueux ou non. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Tu peux le nettoyer déjà en premier temps, voir si la grille qu'il y a devant elle n'est pas sale. Donc tu peux déjà la nettoyer ou nettoyer en frein. Et ensuite par contre tu te tiens à distance si tu veux utiliser une soufflette pour sécher le filament, mais de très très loin, quoi. Parce que sinon tu risques de le détériorer. Ensuite tu as l'air de suralimentation qui va arriver sur un espèce de radiateur, c'est un intercouleur on va dire, qui peut être bouché, donc ça peut être signe d'une perte de puissance. Ça peut être tout simplement parce que tu as des durites, toi, des grosses durites comme ça, qui peuvent être soit fissurées, donc là ça te fait un bruit normalement de sifflement. Tu pourras avoir dedans, parce que c'est des manchons, tu sais, un peu en métal, on va dire, qui rentrent dedans. Ça peut arriver que ça soit fissuré. Donc faire le tour, quand tu as un problème de perte de puissance, tu fais le tour de toutes tes durites, tu vérifies qu'il n'y a pas de souci. Là, tu as ta vanne EGR, donc moi je t'invite aussi à, c'est pas tout de regarder l'extérieur, tu défais tes durites, tu regardes à l'intérieur si c'est bouché. Si c'est bouché, en général, le collecteur d'admission, il doit être dans le même état. Donc moi ce que je fais, régulièrement, tous les 100 000 on va dire, je démonte tout, la vanne, tout le collecteur, ça va jusqu'au cylindre, c'est tout un bazar à faire. Mais ça me permet de tout nettoyer et de repartir sur une bonne base. Alors pour nettoyer, j'utilise du décapfour. Je laisse bien pas tremper, mais je veux dire bien agir, on va dire, le produit. Et après, je nettoie à l'eau chaude. Je sèche tout et je remonte tout. Et je ne suis jamais embêté par des pertes de puissance. Ensuite, à la valise, ce que tu peux voir, c'est le débitmètre, comme je te disais. En général, ça te parle de pression atmosphérique quand tu as un problème au niveau du débitmètre. Ici, quand c'est ton capteur de suralimentation turbo qui a un problème, tu auras le voyant moteur également. Ça parlera de transmetteur de charge. Donc ça arrive. Ensuite, l'électrovan EGR, si je me souviens bien, c'était sous forme de variateur. Je crois qu'ils appellent ça variateur. Donc une électrovan qui peut être encrassée, tout simplement. Tu vas avoir le voyant moteur, tu auras une perte de puissance. Donc tu verras, je te mettrai les vidéos sur les pertes de puissance Mercedes que j'ai pu avoir, donc j'en ai tourné 5. Ça peut être ton actionneur de turbo, une perte de puissance suite à la partie électronique sur une carte où tu avais une soudure qui a lâché, donc ça peut arriver également. Tu peux avoir qu'on appelle ça une durée du turbo qui se dégrave, ça peut arriver. Ensuite, bien vérifier toutes les petites durites, elles sont quand même importantes. Je sais que sur LC220, c'est fréquent que cette petite durite vienne à percer. Tu te retrouves avec une perte de puissance. Et ça vient pas de grand chose. Toi, c'est pas grand chose, mais ça suffit, toi, pour être enquiquiné. Donc voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce que je peux te dire d'autre sur les moteurs essence, tu as les bobines, donc les jumeaux statiques. Soit à crayon, soit les rampes, soit comme sur Twingo, une petite bobine. S'il y a un souci sur la bobine, normalement c'est censé te mettre un défaut moteur, si j'ai pas de bêtises. Et ensuite, elle aura tendance à te faire un peu comme les bougies, à donner
comme des hockey, tu sais, à l'accélération. Donc là, tu auras une petite perte de puissance. Donc voilà, donc tu as ça à vérifier. Ensuite, bon, les bobines, tu verras. Je t'ai montré dans dépannage comment faire pour pouvoir... tu verras dans le problème de démarrage, je te montre comment les tester. Et j'ai fait une vidéo là-dessus aussi également, sur Twingo, où je teste une bobine jumeaustatique. Ensuite, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Perte de puissance. Donc le turbo qui a un souci, hein, forcément, tu pourras voir ça, tous les signes, comment faire pour vérifier le turbo. Ensuite le wastegate, donc c'est ce qui sert de protection du turbo, ça peut être l'électrovanne, la membrane qui est percée, ou tout simplement la petite durite là, qui se branche dessus, qui est juste percée, donc à contrôler. Donc voilà pour ça, quoi. Après tu peux avoir aussi, donc au niveau du FAP, le FAP qui est bouché, ou qui est complètement foutu, donc ça c'est une perte de puissance. Tu peux avoir aussi au niveau du FAP, on a une sonde et on a deux capteurs. Ces capteurs, c'est pareil, tu as des tuyaux comme ça. Alors si les capteurs, si les tuyaux sont percés, forcément, tu n'auras pas la bonne valeur au niveau du capteur. Et ça va te sortir un défaut. Soit un défaut FAP, soit un défaut injection, si je dis pas de bêtises. Ou un défaut, le défaut voyant moteur aussi. Sur Renault, je crois que c'est comme ça, injection à contrôler. Tu peux avoir ce problème de durite percée. Ensuite, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Alors si tu as le voyant moteur qui est allumé, en général, tu te retrouves en mode dégradé. Donc c'est pour ça que ton véhicule il avance pas, quoi. Parce que tu as un défaut permanent. Mais il s'avère que tu peux avoir aussi un problème de sonde. Alors si c'est une sonde, tu n'auras peut-être pas forcément une perte de puissance. Moi je vois par exemple, je pense à la Laguna que j'avais faite il y a très très longtemps sur la voiture de Fabrice. Donc c'était juste le faisceau de la sonde qui passait dans un espèce de ton en plastique pour éviter de traîner sur la route. Et avec les vibrations, ça finit par couper légèrement le câble de la sonde, légèrement. Et c'est ça qui faisait sortir le défaut. Ça faisait sortir un défaut fugitif, on va dire. Mais il n'y avait pas de perte de puissance pour autant. Donc tu vois, ça peut être un problème de faisceau également. Ensuite, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Donc le turbo, le wastegate, donc la protection du turbo, hein, du moteur, qui permet de faire chuter la vitesse du compresseur en cas de problème. Chuter la vitesse et la pression. Donc ça peut être l'électrovanne, la durite ou une membrane qui est percée. On va voir ça dans la partie turbo. D'autres comme souci, parce que donc là pour revenir, ah oui, donc j'ai oublié sur Audi par exemple, tu as une vanne papillon. Alors donc on avait eu le défaut aussi, donc tu peux avoir où je remplace la vanne papillon. Et donc là il y avait le défaut moteur qui était allumé, pas de perte de puissance, mais par contre c'était le souci, c'était qu'il y avait l'huile dans la partie électrique. Voilà. C'est pour ça que ça me sortait le défaut. Donc tu vois, c'est pas méchant, mais il faut le faire parce que si tu laisses les défauts, forcément tu passes pas au contrôle technique. Ensuite, qu'est-ce que je vais dire d'autre? Ah oui, au niveau du FAP. Alors, donc le FAP, j'ai oublié de dire aussi également, sur Peugeot, ils mettent des poches de sérine qui sont sur le véhicule. Et si tu roules et qu'à un moment ta poche est complètement vide, tu vas te retrouver en mode dégradé, tu n'avanceras plus. C'est pareil avec l'AdiBlue. Qu'est-ce que je vais dire d'autre aussi? L'AdiBlue sur Fiat 500. Alors Fiat 500 d'un collègue, je ne me rappelle plus quel modèle, je crois que c'est un 2009 de mémoire. Il me disait qu'apparemment, si tu fais ta vidange moteur et que tu ne remets pas à zéro ton intervalle de maintenance, tu vas te retrouver au bout d'un moment en mode dégradé, tu n'avanceras plus. Donc voilà pour ça. Après tu peux avoir aussi une perte de puissance suite à un filtre à gasoil, un filtre à carburant on va dire complètement encrassé. Donc tu n'avanceras plus non plus, quoi. Après tu peux avoir des problèmes d'injecteurs. Les injecteurs aussi c'est pareil, hein. Tu verras que si tu en as un qui est grippé ou qui pulvérise mal, tu verras, tu n'avanceras plus non plus, tu auras des tremblements, ça va faire du bruit, tu auras de la fumée. En général, quand tu as un problème d'injecteur et que tu as un problème au niveau du puits, au niveau des joints, tu as les gaz qui vont sortir et tu n'avanceras plus. Donc ça, tu peux le voir, mais
tu arriveras à le déceler par une odeur d'échappement, parce que tu auras d'ailleurs j'ai fait une vidéo là-dessus où tu te retrouves, d'ailleurs, où j'avais arraché le filetage de la culasse, donc c'est cette partie-là que j'ai dû réparer, j'ai dû faire un support. Et ce qui se passe, c'est que quand ça se vient à caraméliser, tu te retrouves avec du gasoil qui commence à caraméliser, on va dire. Et comme là-bas, tu as le motoventilateur qui tourne du chauffage, il t'aspire les gaz d'échappement et ça t'envoie ça dans l'habitacle. Et tu te retrouves à moitié asphyxié, quoi. Et donc forcément, si tu as une fuite là, tu as aussi une petite perte de puissance. Mais tu l'entendras, ça fera un pchit, 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 pchit. Bon, voilà pour ça au niveau des pertes de puissance. Après, il y en a sûrement d'autres, mais bon. Donc voilà pour ça. Bon, voilà, terminé pour cette petite vidéo. En espérant que c'était plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Comme d'habitude, pense à t'abonner, actionne la cloche de notification si tu veux avoir d'autres vidéos de ma part. Je te dis à très bientôt. Ciao.